7 grossières erreurs pour séduire un homme. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Aujourd'hui, parlons de relations hommes-femmes. Je m'adresse aux apprentis ladies, aux jeunes femmes qui souhaitent rencontrer l'âme sœur, fonder un foyer ensemble et passer le reste de sa vie ensemble. Très bien. 7 grossières erreurs que malheureusement les médias actuels vous emmènent à faire. Passons-les en revue. Qu'on se le dise tout de suite, ce sont des conseils que vous n'entendrez pas ailleurs et avec lesquels, si vous les énoncez à haute voix, il se peut que vous soyez fortement critiqués. Première chose, ne ressemblez pas à un homme. Voilà. Dans les relations amoureuses, c'est les contraires qui s'attirent. Un homme est attiré par une femme est attirée par un homme. Pour cela, la manière la plus simple d'être féminine, c'est de ressembler au stéréotype de la femme, à la femme traditionnelle, celle que l'on voit qui est illustrée sur le logo de la porte d'entrée des toilettes. Une femme avec des cheveux longs et une jupe ou une robe. Donc, quelqu'un dont la silhouette s'identifie en une seconde dans notre cerveau comme « Ah tiens, c'est une femme ». Alors, j'ai fait une vidéo sur les 17 manières de montrer, de présenter sa féminité. Je vous renvoie à cette vidéo, vous l'aurez dans le petit i ici. Et là, j'insiste là-dessus. L'apparence physique, avoir l'air d'une femme, à quel point c'est essentiel. Le look féminin. Donc, parlons très clairement, dans la mesure du possible, ne portez pas de pantalons, portez des jupes et des robes. Deuxième point, les hommes ne sont pas galants avec les hommes. Les hommes sont galants avec des femmes. C'est la même chose. Même formulation, juste formulation différente. Mais la réalité est celle-là. Un homme ne sera pas galant avec un autre homme. Parce que la galanterie, c'est quelque chose de masculin tourné vers le féminin. Il y a d'autres façons également, cette réciprocité existe aussi, mais elle se traduit par un vocabulaire, des gestes, des actes différents, et ça ne s'appelle pas de la galanterie. Mais là, on parle de galanterie. Pour qu'un homme soit galant avec une femme, encore vous devrez en être une. Et dans une autre vidéo, on avait mentionné ça, donc je ne développe pas ici, mais il y a, est-ce que la galanterie se mérite? Vous allez y réfléchir. Oui, le gentleman absolu sera galant même avec une femme qui n'est pas féminine, qui le rejette, qui l'insulte, qui lui crie dessus « je suis capable d'ouvrir la porte toute seule, pauvre idiot », etc., etc. Oui. Mais sinon, dans ces cas-là, moi je recommande aux hommes justement, faites ce que vous avez à faire, à vous de juger, mais enfin non. Voilà. Mais donc, un homme sera galant avec une femme qui mérite ses égards. Pensez-y. Troisième point, une coiffure à la garçonne. Alors, soyons très clairs, il y a des femmes qui ont eu des problèmes de santé, des cancers ou autres, et on a dû raser les cheveux se perdent, on a dû couper les cheveux très courts, etc. Oui, ça fait partie des exceptions. Maintenant, on ne fait pas les règles à partir des exceptions. Donc, la coiffure, généralement, donc la coupe de cheveux, la coiffure pour une femme, devrait être féminine. Dans les années 2020, il y a une distinction entre les hommes et les femmes. En fait, cette distinction a existé à toutes les époques, dans toutes les cultures. Donc, de nos jours, les coupes très courtes des cheveux à la garçonne, enfin voilà justement, on appelle ça à la garçonnerie, c'est le vocabulaire le dit quoi. Une femme qui porte les cheveux très courts, ça s'appelle une coupe à la garçonne. Garçon, homme. Bon, donc, non, essayez d'avoir par votre coiffure et par votre coupe quelque chose qui mette en valeur votre visage, l'arrondi du visage, la douceur et votre féminité. Pour celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur la relation homme-femme dans un bon cadre, dans un cadre traditionnel, je vous invite à découvrir la formation « Séduire sans faire le premier pas », la lady dans la relation amoureuse. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo. Attention, ça va à contre-courant de ce que vous entendez actuellement dans les médias. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il est certain que toutes les personnes qui ont suivi la formation sont vraiment satisfaites. Et il y a eu un avant et un après dans leur vie. J'en ai des dizaines de témoignages pour preuve. Passons au point suivant. 4e grossière erreur si on veut séduire un homme. S'habiller de manière invisible, s'habiller comme tout le monde et endosser cette cape d'invisibilité. Le jean, le blue jean et le haut noir.
Là encore, je vous invite à compter autour de vous, dans les prochaines 24 heures, le nombre de personnes que vous voyez avec cette tenue. Je dis personnes, parce qu'il s'avère qu'également, nombre d'hommes portent cette tenue. Nombre d'hommes, je ne vais pas dire forcément efféminés, mais qui ont glissé sur la pente de l'androgynie. Pourquoi je vous dis, voilà, remarquez-les, parce qu'en fait, sinon, elles sont invisibles. C'est pour ça que je dis, faites un décompte mental durant les prochaines 24 heures pour vous obliger à voir ces personnes. Parce que sinon, dans la vraie vie, vous ne les voyez plus. Et donc, si vous êtes habillé en blue jean et au noir, en fait, on ne vous voit pas. Lorsqu'on scanne la pièce, la rue, le paysage, le bureau, on ne voit pas ces personnes. 5e point. La chair fraîche n'attire que les vampires. Belle métaphore, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de se dénuder, de se déshabiller, de virer dans le sexy pour attirer un homme. Dans sexy, il y a sexe. On est dans la sensualité. Et là, je vous assure que le fait d'être couverte attire le regard masculin. Ça attire une douceur, une bienveillance du regard, même une profondeur intellectuelle. On peut converser, on se sent à l'aise avec une personne qui est couverte. Et là, les paradoxes de la saison froide arrivent. Des femmes qui se disent frileuses, qui sont dévêtues, voilà, grand décolleté, mini-jupe. Enfin, elles s'habillent avec des tenues, on aurait tous froid avec ce genre de tenue. Et pourtant, enfin, je sais pas, elles persistent. Et voilà, soyez bien clairs, la chair n'attire que les vampires, pas les hommes. Il n'y a pas besoin de se dévêtir, de pousser son décolleté, de remonter la jupe, de baisser la ligne du pantalon, de baisser la taille, de montrer son ventre. Pas besoin de tout ça pour attirer un homme. 6e point. Pour séduire un homme, ne soyez pas féministe. Le féminisme actuel a pris le pire de la masculinité, le pire de l'homme, les relations Kleenex, le consumérisme relationnel. Alors oui, certainement, il y a des hommes comme ça qui aiment batifoler, mais pas la majorité. Ce qu'on appelle the guy next door, d'accord, le voisin d'à côté, mon frère, votre cousin. Ce sont ce qu'on appelle des gars bien, des hommes bien qui cherchent une belle histoire, qui cherchent à se poser, qui cherchent à s'amuser avec une personne, qui cherchent à fonder un foyer, qui cherchent à vivre de belles aventures, que ce soit des voyages, construire une maison, l'aventure parentale, mais des gens intelligents qui veulent construire une relation, mais réellement. Et donc là, les femmes ont pris le pire de ce qu'était l'homme et dressent ça, érigent ça comme un absolu. L'épanouissement de la femme est dans le fait des relations Kleenex. Et alors, en fait, le fait qu'en ayant ce regard, les femmes modernes, les jeunes femmes, projettent sur les hommes ce batifolage. Et donc considèrent tous les hommes comme des prédateurs, non prédateurs sexuels. Alors que non. Autour de vous, je suis sûre que vous êtes entourés de gens bien. Voilà. 7e grossière erreur si vous souhaitez attirer un homme. Clamez haut et fort que vous n'avez besoin de personne. Vous êtes libre, indépendante, etc. Là, il y a tout le discours sur l'indépendance, même les familles doivent vivre en autarcie, se couper du monde. Alors, la tentation pour cela est grande, vraiment. Elle est grande, surtout avec les temps que l'on vit actuellement. Et pourtant, non. L'homme est un être social, est un être de relation. Il ne s'agit pas d'être dépendante d'un homme tel une sangsue, d'accord, même sangsue, pas seulement d'un homme, mais d'être dépendante des autres et du regard des autres, voilà, tel que ça va vous ravager. Mais considérez bien qu'en fait, une femme, un homme cherche une femme justement pour construire une relation. Et donc cette relation, c'est l'interdépendance. À quel point c'est beau. Je suis dépendante de mon mari. Et pas seulement financièrement, j'ose le dire devant la caméra, mais aussi émotionnellement. À quel point c'est génial donc d'avoir donné son cœur à quelqu'un et il a tout. Quand mon mari rentre à la maison, il pose un regard sur moi et pour me dire bonjour. Et déjà là, je me sens... J'ai une vague de chaleur qui monte en moi et dit
une vague d'amour. Waouh, quel homme extraordinaire, merci Seigneur pour cette vie. À quel point je suis dépendante de lui. Et c'est beau, c'est beau, justement, cette dépendance du couple. Donc, et un homme, si vous criez haut et fort, je n'ai besoin de personne, ben d'accord, les hommes vont passer leur chemin. Parce qu'eux, ils cherchent quelqu'un qui aura besoin d'eux. Voilà. Je dis encore une fois, pas comme une sangsue, mais oui, c'est ça. On tisse une vie ensemble, on construit, voilà, comme les briques pour construire un mur, ben, il n'y en a pas juste un, quoi. Enfin, on construit ensemble. Donc ce mythe de l'indépendance absolue, voilà, juste attention à ce discours. Plus vous serez des warriors, girl power, girl boss, et ben en fait, moins vous serez attirante. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir du succès dans votre travail professionnel, là où vous êtes compétente, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il faille avoir ce côté écrasant, vindicatif, écrasant, que regarde, je peux y arriver, regarde, je suis la meilleure. Écoutez, laissez votre éclat parler de lui-même. Si vous souhaitez en savoir plus sur les relations hommes-femmes, la galanterie, les arts de la table ou encore l'élégance vestimentaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne Apprendre les bonnes manières. Il y a déjà plus de 800 vidéos disponibles. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.